Hey, salut à tous la communauté de Jeep, c'est le retour pour ce deuxième podcast du Dragon, parce que c'est l'année du Dragon. Et alors aujourd'hui, et Yaden il est là, parce que sans lui je suis personne, voilà, dis bonjour Den. Bonjour Den. Voilà, et on nous a dit, les gars, vous invitez toujours que les mecs que vous kiffez sur la scène, etc. Alors, aujourd'hui, on a un invité, je pense que c'est l'invité, je suis le plus content de l'avoir. C'est Felkane. Salut Felkane. Yo. Alors, pour vous expliquer, on va faire un débat. On va faire un débat sur les amitiés et les inimitiés sur la scène. Et c'était il y a quelques temps déjà, je crois que c'était à une Arma Cup Montpellier. Ouais, c'est ça, ça remonte, parce que l'Arma Cup Montpellier, c'était il y a 9 mois, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, c'est il y a pas mal de temps. En juin. Ouais, c'est ça. Ouais, donc... Ouais, c'est à peu près 9 mois du coup. Voilà, et du coup, je suis venu et je t'ai dit, écoute, on peut être d'accord, on n'est pas potes. Tu m'as dit, bah ouais. Jusque-là, on était à peu près d'accord. Et je t'ai demandé, écoute, je veux faire un truc sur les gens qui s'aiment et les gens qui s'aiment pas. Et je trouve que c'est mieux si on peut avoir quelqu'un avec qui, bah forcément, on a eu des tensions. Et sur qui, du coup, on va peut-être avoir un débat contradictoire ou des choses comme ça. Et tu m'as répondu, banco. Alors ça a eu du mal à se faire parce que il y a eu des trucs, des pérégrinations à droite à gauche, mais ça y est, on le fait, t'es là, et voilà. Déjà bravo à toi pour avoir accepté mon invitation. Ah, merci à toi de m'avoir invité, du coup à la base c'est quand même toi qui es venu me voir. C'est vrai que là je rigole parce que c'est vrai que la façon dont t'es venu me voir, salut, c'est vrai qu'on s'aime pas, oh, ok, d'accord. C'était vrai. Bon, alors... Ah non, je ne le dis pas, Forcément, à la fin, on va tenter un rabibocheur. Est-ce que la prochaine grande amitié de l'e-sport, c'est Dan Volvi et Felkane? Non, mais je sais pas si personne ne parle ou si on a perdu Volvi. Ok. Est-ce que on m'a perdu pendant un moment? Oh, t'as pas un peu perdu. Oh, ok, d'accord. C'est l'émotion. C'est l'émotion. C'est revenu. On verra si voilà la prochaine grande amitié, c'est Dan Volvi et Felkane. On partira ensemble et on vivra d'amour et d'eau fraîche. Ouais, force pas non plus, hein. Pas sûr. Bon. Moi, je veux bien tenir le soleil. Allez. Du coup, on commence de suite. Comme d'habitude, vous avez l'habitude. On fait petite page actu, page e-sport et notre débat à la fin. Et sur l'actu, on part de suite. Une semaine assez faible en actualité. Hein. On n'a pas eu grand chose. Les seuls trucs qu'ils ont mis, c'est des petits teasings. Est-ce que vous les avez vus, les petits teasings qui ont été postés par Blizzard sur la prochaine extension, apparemment? J'ai regardé d'un vite fait, je me suis pas super penché dessus parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait pas d'infos, donc je regardais sans vraiment me pencher dessus. C'est marrant parce que c'est la première fois qu'ils font vraiment comme ça, où une vraie vidéo teasing, plutôt qu'une vidéo annonce. D'habitude ils font des petits clins d'œil à droite à gauche. Là tu sens qu'ils ont vraiment envie que ça marche et qu'ils font les choses en grand, quoi. Den? Moi, j'ai vu le premier. Et après, quand je les voyais passer sur Twitter ou autre, je les regardais. Sinon, je m'y suis pas trop intéressé parce qu'en général, le lore, j'y comprends rien. Donc, moi, j'attends les cartes. Le truc, moi au début, je dois avouer, la toute première fois, j'ai regardé le truc et j'ai vu la meuf de, c'était All Gods, c'est ça Ouais, c'est ça, les dieux très anciens. Ouais. Et j'ai pas fait particulièrement attention parce que je me suis dit, ouais, bon bah d'accord, ils avaient annoncé qu'il allait avoir l'arène avec All Gods, machin et tout. C'est sûrement un teasing pour ça. Et après, quand j'ai regardé, que j'ai vu le roi Surpilleur, je me suis dit, ah bah non. Et du coup, nous on était partis sur les mages d'Alaran, etc. Est-ce que toi, ça t'a aidé pour avoir une idée sur ce que ça peut être, Felkane? Parce que moi, personnellement, ça m'a mis dans le trou. Hein. J'étais là, genre, ouais, ça va être les mages d'Alaran, la magie. Et là, ouais, alors il y a le roi Serpilleur, il y a la meuf des All Gods, il y a d'autres gens. Je sais pas trop ce que. Je t'avoue que je sais pas du tout parce que niveau lore, je suis zéro, j'ai jamais joué à WoW ni rien. Peut-être que un truc où ils font revenir les méchants, etc. Mais honnêtement, pas trop d'idées. Du coup, voilà, c'était la petite actualité de la semaine. Forcément, on est sur une semaine assez calme, vu que la semaine dernière, ça a été un petit peu la folie. On va pas se le cacher. J'aurais pensé qu'ils allaient balancer l'extension cette semaine, mais est-ce qu'on peut être tous d'accord pour se dire que l'annonce est pour semaine prochaine?
Bah, devrait. ouais, vraisemblablement oui, puisque vu qu'on sait qu'ils aiment au moins avoir un mois pour le temps d'annoncer toutes les cartes, etc., faut quand même que ça se lance un peu. Mais est-ce qu'on sait au moins si la nouvelle extension sera jouée pour les Worlds? Parce que ça Oui. va... Ok, Alors, il y aura la Normalement, nouvelle oui, parce que extension du les Worlds, c'est le week-end du 23-24 et ils ont jamais sorti une extension aussi tard. Bah ouais, mais ce qu'il disait, c'est qu'il voulait faire une extension à chaque fois pour les Worlds. Et du coup, l'année dernière, c'était pas sur l'année du Corbeau, les Worlds, il me semble. Donc c'est un peu contradictoire. ouais, c'était un peu avant. Et c'est vrai que vu que les Worlds sont très tard, ça lancerait la sortie de l'extension vers le 27, quelque chose comme ça. Si on, Possiblement, ouais. Ça serait le plus tard depuis très très longtemps, vu que ça fait pas mal, ça fait 2 ans maintenant qu'ils essaient de sortir les extensions au début de mois pour avoir un ladder à peu près correct sur la fin du mois avec l'extension. Après, là, pour le coup, s'il y a la nouvelle extension sur les championnats du monde, c'est la meilleure pub qu'ils puissent avoir, hein. Ça serait vraiment cool. Oui, bien d'accord avec ça. Et c'est sûr que ça changerait du méta actuel avec Jean Rexar qui est là et qui regarde tout le monde. Mais C'est ça. après, il se pose la question, est-ce que c'est mieux le côté marketing? C'est-à-dire, bah, on met une nouvelle extension, comme ça c'est une énorme pub pour notre jeu côté marketing, ou le côté sportif, et non, c'est l'année du corbeau, c'est le championnat du monde, et on finit sur l'année du corbeau. Faut voir. Ça va être intéressant de voir comment ils font, parce que ça peut dire pas mal de choses sur comment ils voient leur jeu dans le futur. Bon, on va pas rester plus longtemps sur les actus parce qu'il n'y en a pas plus. On va passer directement à l'e-sport. Et du coup, l'e-sport, on a 2 trucs à dire dessus. En premier, on va se débarrasser de la scène française. Ce week-end, il y avait une Arma Cup. Den, toi qui suis ça, est-ce que tu peux me donner le top 4 de cette Arma Coupe? Dans l'ordre, si je dis pas de bêtises, donc Maverick gagne. Et après, il me semble que c'est Hypno Unit Trek, si je dis pas de bêtises. C'est Je suis pas sûr Unid de- Hypno. Ah, bah voilà, j'étais pas sûr sur l'ordre de Unit et Hypno. Ok. Du coup, Pour cette les Arma... decks, si tu les veux, les decks, c'était du coup Chasseur Ouais. Midrange en 1, du coup Voleur Quête en 2, Guerrier Impair en 3 et Démoniste Quête en 4. C'est vrai, c'était le premier tournoi offline FR en spécialiste, si je ne me trompe pas. J'imagine que vous avez suivi tous les deux, vu que vous êtes 2 joueurs compétitifs, contrairement au casu que je suis. Qu'est-ce que ça a dit, ce premier tournoi en spécialiste sur la scène FR, Felkane? J'avoue que j'ai pas pu voir tant de matchs que ça parce que je streamais pas mal. De ce que j'ai vu, c'est plus les gens, j'ai l'impression, qui ont ramené des mauvais decks. Ça peut peut-être paraître prétentieux de dire ça, mais n'avoir que 4 chasseurs, il me semble que c'était ça la répartition. Sur Mhm. 16 joueurs, pour moi, c'est aberrant en fait. Enfin, les gens savaient que c'était la meilleure classe et c'est un truc, j'allais dire typiquement français. Bah, il y a beaucoup de gens qui aiment faire ça. C'est plutôt aller à l'encontre de la méta et la contrer plutôt que de la suivre. Mais là, on est arrivé à un point où Chasseur est juste trop fort et le meilleur counter du Chasseur, c'était Chasseur qui est teché pour le battre, quoi. Donc, vraiment surpris de la si faible représentation que ça de Rexar. Ouais, non, je suis d'accord. J'ai l'impression que les joueurs, on se sont dit, on est que 16, du coup, on peut tenter des trucs. Et quand ça marche, on est récompensé énormément parce que au final, tu gagnais 5 matchs et t'étais champion. Mais en fait, les gens, j'ai l'impression qu'ils ne se sont pas rendus compte à quel point c'est difficile de battre Chasseur si t'amènes pas un truc qui fait que ça, en fait. Non, c'est vraiment ça et c'est pas une surprise que Maverick est un des seuls à avoir un Chasseur midrange et pris le tournoi parce que le deck est juste trop au-dessus. Et un petit aparté, je suis vraiment content pour Maverick parce que oui, je sais qu'il travaille beaucoup et tout et c'est que ce début chez Vitality commence bien. Ah bah c'est Ouais. vrai que Maverick il a déconné zéro, hein. Il est venu, il a pris le meilleur deck, il a cassé des faces et puis c'est tout, hein. Il y C'est a un vrai qu'il a côté fait un peu le pari. Il s'est un peu fait critiquer au début du tournoi par tous les viewers, etc. Ils se disent là, ouais, machin, c'est le premier, ils auraient pu amener quelque chose d'original et tout. Puis au final, quand il a gagné, j'en fais ouais, il avait sûrement raison du coup. Bah, moi, j'ai jamais été très fan de ces réflexions-là. À partir du moment où t'es un compétiteur, il n'y a pas de le beau jeu. Ça, je trouve, c'est l'expression la plus idiote qui existe. Tu viens pour gagner, tu prends ce qui fonctionne, c'est tout. Je suis totalement d'accord, c'est le deck qui avait fait ses preuves. C'était le deck qui marchait le mieux, qui a le meilleur win rate, tu le prends, tu gagnes. Bon, bah voilà, au moins c'est réglé.
Après, on a en finale, du coup, c'est Unid qui joue Rogue. Rocket. Rocket aura joué 2 fois Maverick dans le tournoi. est perdu 2 fois. Et perdu 2 fois. Avec une grosse controverse sur la première fois où il aurait pas dû perdre. Je dois avouer que j'avais pas vu ce match en particulier. Unid qui s'est faufilé, on va dire, parce que chose étonnante aussi, c'est 4 chasseurs, ça me paraît peu, mais 2, 4 guerriers impairs. Guerrier impair, ouais, ça paraît être un peu la classe un peu compliquée à optimiser. C'est pas une mauvaise classe en ladder ou quoi, mais dans ce format-là où les gens ont accès au side et peuvent vraiment punir guerrier avec des greedy, ça paraît compliqué. Mais ouais, on a vu Hypno qui s'en est bien sorti finalement. Et c'était un call de unit de se dire, bon, bah, il y aura des guerriers pour contrer les chasseurs, du coup, je contre les guerriers. Et finalement, vu qu'il y avait que 4 chasseurs, ça s'est bien passé pour lui. En plus, la chance, il tombe pile dans le bon côté du bracket. Ah, pour le coup, son bracket, il était parfait. Des guerriers impairs, des prêtres à gogo, franchement, il s'est bien mis. Et enfin, on a en 4ème place l'homme qui fait des trucs juste pour que Dan et moi on puisse dire ouais, on avait raison, elle était bien cette quête. C'est Trek qui est venu avec un démoniste quête discard qui a mis en retard le tournoi et beaucoup plus aux viewers pour le coup. Bah, j'avoue que c'est sympa ça pour le coup d'avoir quelque chose qui diffère un peu. Je vais laisser Dan parler du deck vu que c'est ton teammate. Moi je l'ai pas testé, j'ai pas beaucoup regardé. D'un point de vue extérieur, je dirais que c'est une immondice, mais à voir ce que ça donne du coup en vrai. Bah, en fait, le deck avait quelques avantages dans le format, c'est-à-dire que déjà démoniste c'est la classe la plus flexible pour l'instant. C'est pas la classe la plus puissante parce que le gros problème de démoniste c'est que c'est faible à chasseur. Et du coup, c'était aussi un peu un call là-dessus de se dire bah il faut pas non plus que tu prennes du chasseur midrange trop dans le tournoi. Mais au final, le deck était relativement flexible avec une version KL7 en open et 2 versions non KL7 ensuite. Et c'est surtout un deck en fait dans lequel Trek a toute confiance. Ça fait depuis les playoffs de janvier qu'il joue le deck, il le connaît par cœur. Et du coup, c'est vrai que bah, pour une Arma Cup de ce genre qui était au début, etc. Bah, il pensait qu'un deck sur lequel il jouait parfaitement, c'était ça ou chasseur, et il avait pas envie de prendre chasseur. Okay. Il était plus convaincu de sa capacité à être plus fort parce qu'il joue mieux le deck démo plutôt que passer sur un chasseur que peut-être il contrôle un peu moins bien parce que bah il a pas passé des centaines d'heures dessus ou quelque chose comme ça. C'était surtout par rapport au fait d'enchaîner les mirrors. C'est Maverick, on voit qu'il avait vraiment bien bossé le format, il avait vraiment des listes, il avait notamment une liste avec les Grizzlies qui était très forte dans le miroir. Et à ce moment-là, pour préparer l'arma, etc., on s'était pas encore forcément plongé dans les open, on n'avait pas encore vraiment vu à quel point chasseur midrange était dominant. Et donc c'est vrai qu'on n'était peut-être pas aussi loin de la réflexion que ce que Maverick a pu amener. Et du coup, c'est une bonne chose au final parce qu'il aurait sûrement perdu le miroir s'il était tombé dedans. Ok, bah du coup un bon call. Bon, il fait 4ème, donc c'est plutôt pas mal. Ok, donc ça s'est passé. Seul truc, il faut que je le dise quand même. Est-ce qu'on est d'accord que c'est un peu bizarre ces tournois où tu fais commencer les gens à jouer le jeudi, puis après le vendredi t'as pas la salle, alors les gens attendent, et puis après tu finis le samedi. Apparemment, c'était parce qu'il y avait eu quelque chose par rapport à la journée de la femme à la mairie du Kremlin le vendredi, je crois. Donc, ouais, c'était quelque chose comme ça. Ouais. C'était prévu depuis le début. Hein. Du coup, je sais pas trop pourquoi. En effet, parce que quand t'as des gens qui ont un travail ou quoi, c'est quand même pas forcément évident. C'est ça, le jeudi, c'est compliqué. Pour ceux qui ont pas forcément d'équipe, avoir des hôtels sur aussi longtemps, c'est pas cool, quoi. Voilà, ça c'était un peu bizarre. Après, voilà, il y a toujours les salles, c'est toujours un des plus gros problèmes quand on organise des tournois. Et du coup, on passe au gros de la semaine en e-sport, c'est-à-dire que ça y est, ça a commencé, les Open Cup pour se qualifier à Vegas ont commencé, et j'ai envie de dire Cocorico. Pourquoi Cocorico ? Parce que j'ai assez dit qu'en France on avait un problème et on comprenait pas pourquoi les gens arrivaient pas à passer la qualif, à arriver à aller au HCT, etc. Qu'à chaque fois il y avait des gens qui se rataient mais à un poil de cul, Sweets, on pense à toi notamment, et c'était terrible. Il y avait une espèce de malédiction de la qualif française. Et bah là, pour Las Vegas, ça passe comme papa dans maman, parce qu'on a 3 joueurs français qui sont déjà qualifiés. Flèche Noire qui s'est qualifié jour 1.
En J'ai mode, gagné la première. voilà, la toute première. Mode, coucou, je viens, maintenant je peux me toucher la boule. Tars, qui se qualifie le lendemain. En mode, bah, coucou, j'ai un trombone, je vais à Vegas. Et en troisième, bah, notre invité, Felken, tu te qualifies hier, je crois, au bout de la nuit. C'était, attends que je vérifie, c'était dans la nuit de vendredi à samedi, ouais. C'est ça. On a Den, qui fait une finale. Coucou. Ça ne Euh, sert à rien, j'ai gagné 20 paquets, mais je suis content. Voilà, mais c'est pas grave. Même si c'est pas le bon, tu pourras dire que t'as perdu contre Wedge. Tu vois, c'est comme ça, ça passe. Ça se passe super, mais ok. On a eu plein de tops. Des finales, Mav aussi qui a fait finale et qui comme toi Den perd en finale. Je crois que Vince a fait des tops aussi. Il a fait 2 top 8 Ouais. et 10 démons a fait un top 8 aussi. Ouais. Et Maverick, c'est un top 2, un top 8. Euh, c'est solide. Et on a aujourd'hui, pour la francophonie, Watt aussi, qui se qualifie et qui gagne. Du coup, je vous pose la question, parce que vous êtes les deux joueurs compétitifs, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, alors que souvent en France, on a un petit peu de mal à finir le boulot, là, ça se passe très très bien et limite, ça donne l'impression que pour la France, en fait, d'ici la fin de la période de qualification, bon, on aura tout le monde, quoi. Tu veux commencer ou je commence? Vas-y, je t'en prie. Bah, moi, déjà, la première chose que je dirais, c'est qu'en fait, le boulot, il est pas fini. Le boulot, il se passe à Las Vegas. C'est l'année dernière, des joueurs à ce niveau-là qui se qualifiaient pour les majors, etc. Je veux dire, Kalak, ça fait plusieurs tops, Sweet, ça fait plusieurs tops. Odemir en a gagné un, Maverick en a gagné un, Vince a fait 2 tops, je crois. Felkane, je crois que t'as fait un top ou 2, je sais plus. Oh non, t'avances pas à 0. Oh, c'était Mais, des petits top 32, hein. Voilà. Mais des gens qui font des tops, je considère que se qualifier pour Las Vegas, c'est moins prestigieux de se qualifier pour Las Vegas que de faire par exemple un top 4 ou de gagner un major l'année dernière. Pour moi, la confirmation, c'est si un Français gagne Vegas, en fait, ou fait un gros truc à Vegas. Il est là, le boulot. Il est à Vegas. Il est pas dans la qualif à Vegas. Pour le coup, je suis assez d'accord. Ouais. Quand tu compares avec la manière de se qualifier pour les championnats d'Europe l'année dernière où c'était en top 64, j'estime que c'était beaucoup plus de travail parce que c'était sur 3 voire 4 mois, vraiment du long terme. Et pour moi, c'est déjà pas mal de se qualifier en top 64. Derrière, on a quand même eu des Français qui ont fait top 16, malheureusement pas top 8. Mais je suis d'accord que pour le coup, je trouve le niveau moyen des Open Cup, j'en ai fait 2, assez faible et le fait qu'il y en ait autant, ça laisse de la place à beaucoup de monde aussi. Du coup, c'est vrai qu'on a cette nouvelle manière de se qualifier, ce nouveau circuit. Du coup, les Mythic Championship, c'est censé être l'équivalent des HCT régionaux. Oh, Pas vraiment, parce qu'il va quand même y avoir le triple de joueurs, même plus. Le quadruple de joueurs. Peut-être encore même plus. Non, 5 fois. Et c'est 300 joueurs qu'ils ont annoncé? je sais pas exactement parce qu'il y a les joueurs qui feront les qualifiers, il y aura aussi des qualifiers via des top 200 en ladder et il y a aussi ceux qui ont fait des points l'année dernière et qui seront directement invités, donc c'est un peu compliqué de savoir exactement. On a donné le nombre de joueurs au tournoi, mais c'était quelque chose comme 280 ou 300. Donc on est quand même sur au moins 5 fois plus que les playoffs. Et c'est des joueurs de tous les continents mélangés. Donc je pense qu'en fait, il faut pas comparer aux playoffs de l'année dernière. C'est trop différent pour moi. Ok, du coup, on peut dire que c'est plus comme le top 64, mais pour le coup en plus simple, parce que bah automatiquement quand on passe de top 60 à je sais pas, on va dire top 300 dans l'idée, ça fait 5 fois plus. Donc est-ce que c'est 5 fois plus simple? Je sais pas si c'est un pour un, mais malgré tout, c'est plus simple cette année d'aller faire les gros tournois que l'année dernière. Encore C'est plus ça, pour ouais. les Européens, je pense. Parce que les autres régions encore, genre en Asie ou en NA, le niveau était relativement stack, à part les quelques joueurs qui dominent. Mais en Europe, ça a toujours été super dur de se qualifier. Et le fait que ce soit ouvert maintenant à tout le monde, ben, je pense que les Européens ont un avantage parce qu'ils ont l'habitude de bosser beaucoup plus dur que les autres pour leur qualif. Et je pense que cette année, où tout le monde est au même niveau, ça va avantager les Européens. Je suis assez d'accord avec le nouveau format aussi qui implique pas forcément de mettre 100 ou 150 balles pour avoir une line-up compétitive. T'as besoin que d'un seul deck et de 10 cartes à côté pour ton side. Ça permet de plus facilement faire des decks sur un autre serveur sur lequel d'habitude tu ne joues pas.
En plus, en ce moment, le deck type, le deck dominant, est pas cher du tout. Ah non, Il y a pour un le mec coup, Il a calculé. Et il a dit, c'est le tuto, 3 arènes et 2 jours de jeu, il a fait un midrange. Oui, donc n'importe quel joueur qui veut être compétitif et au moins tenter les autres avec ce deck-là, il peut assez facilement s'y mettre. Donc le lundi, le vendredi, t'es en Open Cup, quoi. non, mais je trouve que c'est intéressant aussi de faire ce format-là parce que il y avait pas mal de gens quand on stream ou quoi qui nous disent bah moi ça m'intéresserait de faire la compète mais je peux pas me permettre d'avoir 4 ou 3 decks compétitifs parce que c'est juste trop cher. Et du coup là ça permet à plus de gens de se lancer dedans, c'est plutôt cool. Ça, je suis totalement d'accord que l'ouverture n'est normalement jamais une mauvaise chose. Du coup, est-ce qu'on peut dire qu'on va avoir, parce que pour l'instant, de ce qu'on voit, c'est beaucoup d'Européens qui passent. Est-ce qu'on va avoir une prédominance de l'Europe parce que si le niveau final, le top niveau est à peu près le pareil sur tous les continents, par contre le nombre de joueurs très solides est plus élevé en Europe? Ouais, beaucoup plus élevé. Oh oui, il y a qu'à regarder le nombre de points nécessaires l'année dernière pour se qualifier. Quand tu comparais l'Europe et les États-Unis, c'était 10 voire 15 points d'écart. Donc il y a clairement une grosse différence sur le subtop des régions. Ok, et du coup, dernière question que je vais vous poser à tous les deux. Truc qui a changé aussi, c'est la manière de faire le tournoi. On est sur, du coup, le nouveau format, qui est un format beaucoup plus proche du jeu de cartes traditionnel. Et autre chose qu'on fait aussi, c'est qu'on fait des rondes suisses, alors que pendant longtemps, on avait des qualifs à base de braquettes. Et du pharma, quoi. Par exemple. Est-ce que ça change quelque chose au niveau du gameplay? Est-ce que c'est plus agréable de jouer comme ça? Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui drop, mais aussi pas mal de gens qui continuent leur tournoi, leur 8 rondes. Est-ce que c'est un bon move de Blizzard d'avoir, pour le coup, rapproché le Hearthstone très digital qui avait ses propres codes, de codes plus proches des jeux de cartes traditionnels? Le côté ronde suisse, tu le retrouvais beaucoup dans les tournois offline, que ce soit eux leurs playoffs ou les DreamHack ou les Tour Stop l'année dernière, donc ça fait un moment. Le côté side, c'est intéressant, ça relance un peu la compétition et l'intérêt que les gens peuvent avoir, parce que le Conquest, on en avait fait le tour, mais ce truc des rondes suisses en ligne, pour moi, c'est pas bon, parce que tu peux pas aussi bien gérer ce qui se passe que quand t'es sur du offline, en fait. Typiquement, moi quand on jouait, il y avait des rondes qui duraient 2 heures, 2 heures et demie. Et quand tu finis ton tournoi à 4 heures du matin alors que tu l'as commencé à 17 heures, c'est pas normal. Il y a forcément quelqu'un à moi qui s'est dit bon je vais aller me faire ma petite pizza et je reviens dans 1 heure et du coup le tournoi est décalé pour que l'adversaire soit sympa et le laisse attendre. Donc il faudrait, je sais que on m'a dit que ça existait sur d'autres jeux de cartes, notamment Magic, où il y a un timer pour chaque ronde. C'est un peu unfair pour un mec qui joue guerrier et qui va forcément avoir des matchs plus longs, mais il faudrait qu'il y ait un système de timer parce que tu peux pas laisser des rondes durer éternellement, quoi. En ce moment, il y a une grosse polémique avec Zetalot qui joue prêtre quête concede. Il n'y a pas de condition de victoire, il fait des amarras en boucle avec Zola, Bromsambi, etc. Et apparemment, c'est genre tous les gens qui sont dans l'Open Cup avec Zetalot, ils pètent tous des plans. Et tu joues la 0-3 et du coup ça remélange dans ton deck, etc. C'est ça? C'est ça, tu n'as aucune condition de victoire, mais t'es constamment à 40 de vie, tu peux pas mourir à la fatigue. Est-ce que tu penses que Zetalot il fait ça exprès pour montrer qu'il y a un problème dans le système? Non, je pense que Zetalot il le fait parce qu'en stream c'est ce qu'on lui demande de faire. Et que lui il stream ses trucs et qu'il est dans son style. Il a pas attendu le format pour le faire, hein. Ça fait 6 mois qu'il stream des decks comme ça. C'est vrai. Mais effectivement, c'est vrai que dans les jeux de cartes de base, il y a des temps de ronde. C'est intéressant ce que tu as dit, Felken, sur le fait que c'est peut-être un faire pour un guerrier. Après, à partir du moment où c'est annoncé, comme dans tout tournoi à Magic, tu sais que, alors je sais plus combien c'est maintenant, ça a changé, ça a été réduit, mais à une époque la ronde c'était 1 heure. Fallait que tu fasses rentrer ton BO3 dans 1 heure. Et après, voilà, t'as des règlements pour les égalités, pour déterminer le vainqueur ou des choses comme ça. Est-ce que c'est vraiment un faire si on le dit au début? Et peut-être ça peut être un choix aussi de choisir une classe qui peut gagner un peu plus vite ou
ou gagner différemment? Ça rentre pas vraiment dans la politique de Blizzard. Ils ont pas envie que les gens se privent de jouer quelque chose qui leur plaît, donc ça m'étonnerait qu'ils le mettent en place. Et c'est vrai que c'est pas cool si toi t'es un joueur OTP guerrier parce que bon bah tu t'as économisé je sais pas combien de temps pour le crafter, parce que c'est cher, etc. Qu'on t'interdise de le jouer en tournoi, c'est quand même très très frustrant. Donc il y a pas vraiment de bonne solution, mais de mon point de vue où en effet bah quand tu joues Hunter, tes matchs ils se finissent bon allez en 30 minutes à tout casser. Bah derrière t'attends une heure et demie. Cette attente entre les rondes elle est insupportable en fait. Voilà, malgré tout, peut-être que Blizzard pourrait améliorer le système en mettant euh, un temps limite qui sera quasiment jamais atteint, mais quelque chose comme 1 heure et demie, parce que malgré tout, 99% des matchs rentrent dans 1 heure et demie. Et la plupart des rondes durent plus d'1 heure et demie parce que les gens se touchent. Si chacun décide d'une ronde différente pour aller faire sa pizza et pour faire je ne sais pas quoi, où les gars ils discutent pendant 4 heures, ils mettent pas le score, c'est un souci. Dans la vraie vie, voilà, c'est telle heure la ronde elle commence. Les arbitres, on lève la main quand le match est fini, on met la signature. Et ça part. C'est fait pour améliorer la vitesse du tournoi et que tout roule. Là, forcément, en online, Battlefly n'a pas les capacités de faire ça. Est-ce qu'ils sont pas face à un problème juste technique de vérifier que c'est pas juste le match qui dure? Il y a un truc je sais pas si c'est compliqué à ajouter au site ou quoi, mais tu pourrais faire un truc où toutes les 30 minutes, tu dois appuyer sur un bouton pour prouver que t'es bien présent. Je dis 30 minutes, c'est peut-être moins, peut-être plus, pour prouver que t'es bien présent et que t'es pas parti et que en te mettant d'accord avec ton adversaire ou quoi, pour pas que, et si tu cliques pas sur ce bouton, comme pour un check-in normal, t'es décu. Pour pas qu'il y ait d'abus, quoi. Ne serait-ce que faire en sorte que les joueurs update leur score en permanence et pas qu'ils remplissent à la fin du BO. Juste ça, en fait, ça devrait suffire à faire en sorte que on soit sûr qu'ils soient là, quoi. C'est que genre toutes les 30 minutes, Battlefight te disent où en est votre score. Et si tu l'updates et si t'as pas fini, tu dis bah je suis encore à 0-0, mais au moins tu donnes un signe de vie, quoi. Voilà quelque chose. Et effectivement, ça va être difficile pour eux de trouver des moyens d'accélérer sans gêner le gameplay, sans gêner la concentration des joueurs. C'est pas simple parce que dans la réalité, c'est fait par les juges, donc les joueurs ont pas à s'occuper de ça. Là, vu que ça doit être géré par les joueurs, certains vont dire oui, mais maintenant on est dérangé, faut cliquer toutes les 20 minutes ou je sais pas quoi. C'est un des défis de Blizzard, je pense, sur l'année pour rendre ce format totalement correct. On voit qu'ils sont quand même un minimum à l'écoute de la communauté sur certains trucs, l'apparition des rondes suisses notamment. Ça, j'ai oublié d'en parler, mais je trouvais ça, l'intégration des rondes suisses, c'est vraiment cool. Les tout premiers playoffs de Blizzard, c'était en double élim, et c'était trop frustrant parce que tu pouvais perdre première ronde, et derrière, tu dois gagner 15 matchs au lieu de, je sais pas combien, 5, je dis au hasard, pour pouvoir te qualifier. Là, ça te laisse au moins une marge d'erreur qui est derrière, ne t'handicape pas pour le reste du tournoi, quoi. T'as raison dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, techniquement, c'est encore un tournoi en double élim en fait. C'est que si tu perds 2 rondes, y a peut-être des 6-2 qui sont passés. Il y a des 6-2 qui passent quand le tournoi est pas rempli. Mais sinon, le nombre de participants est fait pour que uniquement les 7-1 et un 8-0 passent. Voilà, il y a eu quelques 6-2 qui sont passés. Asie, il y a très régulièrement du 6-2 qui passe. Et parce que les tournois sont pas full. Ouais, c'est ça. Mais sûrement que ça va se corriger tout seul en fait. C'est un phénomène où quand les joueurs vont se rendre compte que sur d'autres serveurs, tu peux passer à 6-2. Il y a sûrement des gens qui vont migrer vers ces serveurs-là et ça va s'équilibrer tout seul, je pense. Oui, forcément. Mais du coup, voilà, techniquement, tu as la même marge d'erreur en fait. C'est que 2 défaites, t'as perdu, mais c'est pas unfair. Si tu perds le premier match, tu peux toujours faire le sous-marin, ce qui était quasiment impossible sur les Open Cup de l'époque, parce que vu que c'était un double bracket, fallait que tu fasses 4 fois plus de matchs que le mec qui qui a fait tout n'importe quoi. Hein. Voilà, il y avait ce phénomène de 90% des joueurs qui drop après la défaite au terrain. Ouais, il y en a quelques-uns. Après, tu vois, il y en a qui se disent bon j'ai un peu de temps, je vais voir ce que ça donne. Si je pars bien, je continue. Mais ils disent si je commence à 0-1, je vais pas en gâcher ma soirée, enfin gâcher entre guillemets, prendre tout ce temps pour aller en partant de si bas, quoi. C'est vrai que certaines s'enchaînent aussi. Il y en a qui commencent à 9h et l'autre à 14h.
Et il n'y a pas l'évidence que tu peux finir ta deuxième ronde avant que l'autre tournoi commence. C'est ça. Pour les gens qui sont inscrits partout. Ouais, parce que les gens savent pas forcément, excuse-moi je te coupe, mais du coup tu ne peux pas lancer une autre Open Cup tant que dans la précédente, sinon ça te décue automatiquement de celle d'avant. Et encore heureux. Oui, c'est ce qui est normal. Oui, parce que justement avec le problème de check-in, il y aurait des gens, je suis sur 3 Open Cup, je les joue toutes et mes matchs durent 20 ans. Là, ce serait Non, ingérable. Pas forcément, mais ne serait-ce que le réflexe des gens qui vont s'inscrire et puis qui ensuite vont oublier qu'ils se sont inscrits parce qu'ils sont encore dans l'autre et qui du coup vont donner du travail aux admins qui déjà doivent gérer 250 personnes, qui en plus doivent repérer les mecs qui ont check-in mais qui sont pas là. Enfin, ça va pas, il va pas jouer les 3, mais juste tu vas retarder le tournoi encore de un quart d'heure ou une demi-heure. Et pour chaque personne qui fait ça, tu mets une demi-heure de plus à chaque Open Cup, ça devient monstrueux en fait. Ah bah petit bout de chandelle par petit bout de chandelle, ça devient un problème en fait pour tout le monde. Ouais, mais pour faire un petit topo, je pense que c'est une bonne idée, que c'est un truc qui permet à plus de gens de s'impliquer dans les tournois. Il y a un côté hypocrite de leur part de dire oui, on n'a pas envie que ce soit du ladder parce que c'est trop chronophage et que ça permet pas à n'importe qui de participer, oui. etc. Et que derrière, quand tu vois que ton tournoi il dure minimum 10 heures, bon, le mec qui a un taf, bon, il peut pas faire ça concrètement. Mais ils avancent et à voir s'ils arrivent à l'améliorer. Oui, de toute façon, quand tu veux te qualifier pour un truc, c'est chronophage. Et quand tu fais un tournoi Magic, ça prend ton week-end et voilà. Et là, comme ils veulent tout faire d'un coup, forcément, ça va prendre du temps. Mais c'est vrai que peut-être même si on passe de 10 à 7 ou 8 heures, ça sera déjà plus acceptable parce que ce sera plus calé sur le temps moyen d'un tournoi sur les jeux de cartes qu'on connaît depuis longtemps. Mais voilà, on espère qu'ils vont bosser. Je pense qu'on a à peu tout dit. Est-ce que on a oublié quelque chose? N'hésitez pas. Non. Non, pour moi c'est bon. Pareil. Allez, bon. Sans transition, on est parti et c'est la partie débat. Et du coup, le débat, c'est toujours la grosse partie. Normalement, on finit, il sera 23h30. Vous inquiétez pas, podcast de 4 heures. Non. Le débat, c'est que peuvent apporter les amitiés et les inimitiés sur une scène e-sport. Parce que on a des scènes e-sport qui sont, notamment sur Hearthstone, un peu bizarres à ce niveau-là. Il y a très peu de rivalité réellement qui se crée. Il y a beaucoup, des fois il y a des vrais soucis entre joueurs qui peuvent pas se blairer et ça part en stream d'un côté, en stream de l'autre, en vidéo, etc. Bon, en ce moment c'est les structures, mais ça va bouger, vous inquiétez pas, c'est passé. Et on n'a pas de rivalité vraiment. Les autres scènes e-sport ont des rivalités, que ce soit sur League of Legends, même sur Overwatch. Et quelque part, ça crée un petit peu de piment. Il y a du storytelling. Et je trouve que Hearthstone en manque un peu. Du coup, je vais vous demander votre avis. Première question sur ce débat. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce que je pense est vrai? Sur Hearthstone, on est quand même sur une scène en général où, au moins de manière publique, on est très dans le tous copains. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Le seul exemple qu'on a pu vraiment avoir sur l'année dernière, c'était quoi? C'était Vince et Calax, où Vince refuse de lui serrer la main, mais sinon, c'est vrai que ça a fait un peu monde des bisounours. Et pour rebondir sur ce dont tu parlais sur les autres scènes, je suis pas mal les scènes Smash Bros en ce moment, et t'as tellement d'embrouilles avec les fans. Bon, t'as toujours les fans au milieu de l'embrouille, hein, mais t'as tellement d'embrouilles entre les uns les autres. Du coup, c'est money match, c'est machin, et ça, c'est ce que tu disais, ça rajoute du storytelling, et c'est ça que les viewers veulent, parce que mine de rien, les gens disent ah ouais mais encore du drama, tu regardes le match Vince contre Calax à l'ESWC, les gens attendaient que ça et ça doit être un des pics d'audience sur l'ensemble du tournoi, donc il y a besoin, mais il faut que ce soit modéré aussi. Par exemple, ce qui a pu arriver entre nous deux ou à
à la DreamHack Tour, c'était juste du total disrespect de ma part, et il y a une manière de faire les choses, je pense. Oui, mais le truc, on en parlera de notre affaire après parce que c'est vrai, parce que sur cette affaire, on est deux cons ensemble. Ça commence à partir d'un côté, ça finit, en plus ça finit bien, bah pour bon sauce, et moi je mets une pique comme un enculé. Bon, derrière ça finit mal, vous savez pas, parce qu'après derrière il y a eu des motards qui sont arrivés, on s'est foutu sur la gueule. Non, je déconne. Mais hors tout ça. Quand la question c'est est-ce qu'on est dans le monde des bisounours, c'est que la première action c'est ouais on a été deux cons. Bah du coup on doit être dans le monde des bisounours. Non, c'est qu'on est plus vieux en fait, c'est tout. Den, toi qui est un sportif de haut niveau à la base, qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que c'était aussi son idée, c'était ton idée. Avec le foot américain, ça a absolument rien à voir. Enfin, je veux dire, dans le football américain, il y avait une règle et tous les coachs nous l'apprenaient. C'était vous embrouillez pas parce qu'il y aura toujours un mec assez con pour se battre. Et le problème, c'est quand il y en a un qui se bat, il y a toute l'équipe qui vient. Du coup, on faisait en sorte, genre, il y a des fois, on s'est littéralement fait insulter par des mecs, on les regardait dans les yeux, on disait oui. Et t'as qu'une envie, c'est de répondre. Mais tu sais que si tu réponds, tu prends 45 mecs de 90 kilos de moyenne. Du coup, tu te dis bon, bah ça a l'air de faire moins mal de se faire traiter d'enfants de personnes qui travaillent très très tard la nuit sur un boulevard noir, tu vois. Oui, c'est sûr. Dans Hearthstone, c'est un peu plus tranquille. Tu te fais mal parler. Déjà, de base, je trouve qu'il y a une grosse différence entre te faire mal parler par dans ce cadre-là. En fait, déjà, on est tous dans un milieu de passionnés. Genre, on aime tous aller en tournoi. Il y a personne qui va en tournoi alors que ça le fait chier. On a cette chance-là où on n'est pas obligé d'y aller pour l'instant. Du coup, déjà, quand t'es en tournoi, bah, t'es tellement content que des fois, tu laisses passer juste parce que oh, et puis merde. Genre, juste vraiment, moi, les 3/4 des embrouilles que j'ai pu avoir en tournoi, ça s'est terminé en oh, et puis merde, je suis content, je suis en tournoi. Alors que dans les vraies embrouilles, dans la vraie vie, il n'y a pas ça. Tu peux pas te dire oh, cool, je passe un bon moment. Ouais, mais tu vois, tu faisais le parallèle avec le sport. Moi, je suis pas mal aussi la NBA. Et une des seules fois où mes potes qui suivent pas m'en ont parlé en me disant oh, t'as vu ça? C'était une bagarre, je crois que c'était Lakers Houston, où t'avais Chris Paul et Rajon Rondo qui se sont mis des droites, et du coup, bah, ça fait le tour d'internet. Ça donne pas une bonne image du sport, je suis d'accord. Mais c'est ça qui fait parler, et c'est ça qui fait vendre aussi. C'est les rivalités, ça fait vendre. Mais ça, je suis totalement d'accord. Mais le problème, c'est la façon de les présenter. Les rivalités, c'est une très bonne chose. La compétition a toujours attiré l'humain de façon générale. Mais je pense qu'il y a des moyens de construire des rivalités de façon sportive qui peuvent être encore plus violentes que deux mecs qui se battent. Genre, tu parlais de la NBA, genre pendant des années, la rivalité Curry-LeBron, elle a été très très violente, où en finale, ils faisaient des interviews interposées, ils s'envoyaient des pics, etc. Et le jour de la finale, je trouvais qu'il y avait un moment beaucoup plus fort que deux mecs qui se battent. Mais le problème, c'est que c'est très très dur à faire et que ça demande beaucoup plus d'investissement que de mecs qui se battent. Oui, mais tu vois, je te mariais deux mecs qui se battent, c'était ça, mais tu vois, il y a le côté aussi où la mise en avant, et c'est pas aussi évident, et du coup, sur les jeux vidéo, ça passe plus par du trash talk qu'autre chose, c'est pas vraiment, oui, je crois que j'ai jamais vu quelqu'un en arriver aux mains en LAN. Et ça m'étonnerait de voir ça sur Hearthstone. Mais tu vois, vu que c'est que le côté trash talk, bon bah évidemment, ça fait un peu con, genre en mode le gif des deux chiens qui s'aboient dessus, et derrière la barrière se barre et les deux chiens se cassent aussi, tu vois. Ça fait un peu ridicule. Mais c'est pas évident de construire quelque chose s'il n'y a pas un peu de drama derrière. Enfin, c'est la façon dont je vois les choses. C'est vrai. La question, c'est, je rebondis sur ce que vous dites. Donc on voit bien, il y a la rivalité, c'est quelque chose qui aide au storytelling et qui aide à l'audience. Est-ce que quelque part on n'a pas raté le coche? Alors ça peut encore se faire parce que maintenant les deux nouvelles entités, c'est Arma, Solari. Clairement les entités télé, les entités de la hype. Sur le devant de la scène, même si on peut voir d'autres équipes, hein, comme Vita ou qui purement sur le plan sportif peuvent répondre. Est-ce qu'on n'a pas raté le coche de créer des vraies rivalités, peut-être même entre les viewers, et quelque chose de plus bon enfant, genre on se met sur la gueule et ça fait gagner à tout le monde, mais toujours dans un espèce de vraiment côté respectueux, on est rivaux, on s'aime pas trop, on joue ensemble, etc. On se balance des petits trucs. Alors que là, on a toujours eu, voilà, c'est vrai que même si on le sait, en dessous, certaines structures
ne peuvent pas se blairer et ont souvent mis des bâtons dans les roues cachés, toujours jamais des trucs en frontal. Est-ce que en fait il y a de la rivalité en France, mais elle est pas assez montrée? Bah, il y en a quand même beaucoup eu pour avoir été quoi 1 an et demi chez Arma. T'avais rien que dans les chats, t'avais les mecs, les pro Arma, les pro Géo, mais ça m'a toujours moi paru assez idiot parce que les gens insultaient sur les streamers, c'est-à-dire pas sur les résultats en fait. C'est ça qui est différent par rapport à du sport traditionnel Mhm. ou par rapport à d'autres jeux où les gens sont moins des streamers, c'est que sur Hearthstone c'est très adapté au streaming, le côté un peu chill, tu peux discuter, tu peux jouer en même temps. Et du coup les gens s'attachent à des streamers plus qu'à des joueurs, donc c'est un peu compliqué. Moi ce que j'aimerais voir et ce qui me paraît plus probable qu'une rivalité Solari Arma, c'est une rivalité Solari Vitality, parce que pour moi actuellement c'est, encore une fois peut-être que je vais paraître prétentieux, mais c'est les deux structures qui regroupent les meilleurs joueurs FR actuellement. Et je pense que la scène gagnerait plus à avoir une rivalité entre des joueurs très très bons que envers des mecs qui s'envoient des pics en stream et qui derrière en tournoi assurent pas forcément. Sur le principe, je suis d'accord. Le problème, c'est que Vitality se met pas forcément en avant à ce niveau-là. Et que du coup, c'est difficile de construire une rivalité uniquement pendant les tournois. Surtout quand les tournois les plus grands, ils sont castés par d'autres gens et que du coup, vous êtes sur le devant de la scène sur d'autres événements, en fait. C'est-à-dire, quand vous jouez, on vous entend pas, et quand vous jouez pas, du coup, on vous entend, mais vous pouvez pas le montrer en même temps. Il faudrait qu'il y ait des gros matchs, un peu comme votre lancement d'annonce, enfin, votre soirée d'annonce, où là, il y avait les deux équipes qui se jouaient l'une contre l'autre, avec les équipes qui commentaient. Et là, il y avait un vrai, entre guillemets, moment compétitif. Oh putain, j'arrive pas à parler, ça m'énerve. Un vrai moment compétitif entre les deux équipes. L'idée c'était clairement ça, de jouer contre Vita, c'est d'essayer de faire ça, parce que quand tu regardes sur LoL, il y a la rivalité Vitality Solari, Vitality Academy, et sur Fortnite, il y a beaucoup ça, où je crois que Kinstar avait 1v2 le week-end juste avant notre annonce, à la Lyon eSport avait 1v2 les Vitality, et du coup c'était ils sont où les Vitality, ils sont où maintenant? Du coup, c'était cette idée-là de montrer aux autres communautés pour montrer que Hearthstone il peut avoir de rivalité aussi. C'est un peu ce qu'on a essayé de faire, mais comme tu dis encore une fois, c'est pas évident quand les autres n'ont pas forcément de support pour s'exprimer. Et c'est là où Maverick peut être très intéressant parce que lui a un stream. Mais le truc c'est que Maverick en soi c'est notre pote, donc on va pas se trash talk, tu vois, on fait des petites taunts genre Tars à 4-0 Vitality, etc. Et je pense que mine de rien, si la saison avance et que sur les tournois français on se croise, ça peut jouer un petit peu, tu vois, si Tars recroise un Vitality qui le rebat à nouveau, genre le Vitality Slayer machin ça peut faire des trucs rigolos. Mais par rapport à ce que Zéro lui, peut-être qu'on a raté le coche, et c'est au moment où Hearthstone était vraiment à son apogée, parce que faut pas se mentir, Hearthstone ça a un peu baissé par rapport à il y a quelques années. C'est peut-être à ce moment-là où il y aurait dû avoir un travail pour justement hyper les gens. Et on revient un peu sur, je suppose que vous en avez parlé, le côté, on s'est tous un peu contentés de ce qu'on avait sans forcément vouloir faire plus, et on aurait pu avoir une scène peut-être un peu plus dynamique, ouais. Je suis assez d'accord. Du coup, là-dessus, je pense qu'on a fait le tour. Mais du coup, je vais vous poser la question inverse. Parce qu'on a parlé des inimitiés, des rivalités et tout ça, mais est-ce que on n'a pas une scène qui est très très forte en général? Je te fais le topo, Feliken, parce que c'est vrai que j'imagine que t'as pas l'habitude d'écouter nos podcasts toutes les semaines. Je vais pas te mentir, non. Voilà, je peux comprendre. Moi, mon idée, c'est qu'on a une scène où le niveau moyen est très très élevé par rapport à la plupart des pays européens. Où une LAN en France, contrairement à d'autres scènes, t'as énormément de joueurs qui ont un niveau de jeu qui est très très correct. Qui, même si pour les meilleurs joueurs, il paraît pas particulièrement élevé, par rapport à d'autres scènes où t'as vraiment des pimpins de partout, et où t'as 3-4 joueurs très très forts, en France on a plein de joueurs quand tu joues contre eux, t'es inquiété. Pas parce que c'est Hearthstone, mais parce que le mec a le niveau moyen pour pouvoir chatter. Alors que t'as des joueurs, ils sont jamais inquiétés sur leur scène. C'est tellement méchant, il a le niveau moyen pour te chatter. Mais oui. À la fois il est bon, et à la fois s'il te bat, tu sais que c'était de la chance, c'est très drôle. Mais c'est exactement ça. Il y a plein de niveaux il y a quand même un niveau moyen
qui je trouve est assez élevé. Et est-ce que c'est pas justement parce qu'on a eu cette scène qui était très, on est tous copains, on a des streams, on a des télés, on s'amuse, tout le monde regarde, les decks sont partagés, il n'y a pas de côté genre on est vraiment sur le, on sort nos trucs au moment. Non, c'est on est dans l'entertainment, on envoie les trucs, etc. Est-ce que l'apparente amitié, l'apparente bisounourserie de la scène, ça a apporté des choses aussi? Ça, je sais pas si c'est vraiment grâce à ça qu'il y a un niveau surélevé. Je pense que c'est surtout grâce au web TV, du coup, bah, à l'époque, Millennium et Geo, qui ont fait que les gens sont plus intéressés au jeu et du coup, ça a donné à plus de gens envie de jouer. Moi, je pense que c'est plus ça. Il y a pas mal de gens qui me demandent, mais pourquoi vous faites des web TV? C'est vrai que c'est un truc très français. Ça se retrouve pas dans les autres pays. Et je pense que c'est ça qui donne envie aux gens de jouer plus qu'autre chose. Et ce qui a fait qu'il y a un niveau aussi relevé. Mais ça me paraît pas être lié au fait que les gens soient assez neutres les uns envers les autres. Den. Non, je suis d'accord sur le fait qu'il y a beaucoup de choses qui ont découlé de la naissance de Millennium et Gamers Origin, qui se sont très très tôt mis sur Hearthstone et qui très très tôt ont popularisé les tournois, les choses comme ça. C'est vrai que quand on est en DreamHack et qu'on parle avec des joueurs internationaux, voilà, par exemple, Orange, j'en ai parlé un petit peu avec lui et il me disait, mais en Suède, ça n'existe pas. Genre, bon alors ils sont beaucoup moins que nous, c'est une chose, mais genre en Suède, ça n'existe pas. En Allemagne, maintenant, les streamers les plus populaires, c'est Tan, c'est Kamlan. À l'époque, c'était Life Coach. C'est des gens comme ça qui, même eux, sont venus assez tard parce que, déjà sur Hearthstone, j'ai l'impression qu'on a des vrais joueurs de Hearthstone, alors que sur les autres trucs, c'est plus des joueurs de cartes qui sont venus à Hearthstone et qui ont mis un peu de temps avant de se décider, genre, je vais en faire mon métier, je vais me lancer dedans, etc. J'ai l'impression qu'il y a des gens vraiment, ils ont dit, moi, je serai un joueur de Hearthstone. Et tu les vois pas jouer à d'autres jeux, et tu les as jamais vus jouer à d'autres jeux compétitivement, et juste, ils font que du Hearthstone, et ils se diversifient dans Hearthstone, au lieu de faire ce que font beaucoup d'autres joueurs, qui est de se diversifier dans les jeux de cartes. C'est vrai, ça peut jouer. Moi, je me rappelle c'était, j'allais dire Arma Convention, mais c'est pas ça. Le HS C'est la Festival. semaine prochaine, ça. Ouais, le HS Festival. Il y a quelques années, c'était à Lille, je crois, au casino où il y avait des joueurs inter. Oui. Et je sais plus quel joueur inter. On était ensemble. Den nous avait dit. C'était RDU. RDU qui nous a dit c'est chaud, tous les matchs faut les jouer ici. Oui, c'est ça, c'est qu'on avait discuté. Thaïs l'avait dit un petit peu quand il commentait, mais quand il commentait, tout le monde il dit ça pour être gentil, et au final, quand on s'est rendu compte qu'il n'est pas sorti des groupes, on s'est dit peut-être qu'il avait raison en fait. Mais c'est vrai qu'il y avait deux choses qui les choquaient. Déjà, l'organisation, ça on était tous choqués. Genre quand on a vu la scène, etc., on était tous comme des gamins, genre c'est trop beau. Mais c'est vrai que les joueurs qui venaient de l'extérieur, ils étaient choqués parce que c'est vrai qu'un Thaïs, un RDU ou quoi, dans leur pays, mais genre avant les demi-finales, ils jouent sans regarder quoi. Il y a un peu de ça. Du coup, c'est plus les TV pour vous que justement cette bonne ambiance dans la scène qui fait que notamment aussi pour les listes, ça partage beaucoup. Mais tout découle de ça en fait pour moi. Tout découle du fait que les TV ont tout créé. Elles ont créé cette ambiance un petit peu entre guillemets chaleureuse parce que dès le début, il y a eu cette ambiance de tout est sur internet, tout existe. Et puis maintenant, les meilleurs joueurs de la scène, ou en tout cas la plupart des meilleurs joueurs, sont sur les TV. Donc c'est pas qu'on partage les listes, c'est que dès qu'ils montrent un truc en stream, comme c'est les gens à qui le public a tendance à plus faire confiance, évidemment que la liste se répand. Il y a aussi ça et l'effet des iRune ou HS Replay qui fait que maintenant, créer une liste a plus tant d'intérêt que ça et c'est pour ça que je reviens un peu en arrière par rapport au mode spécialiste. Actuellement, ça a beaucoup d'intérêt parce que les gens tâtonnent sur le format et pour le coup, c'est une des rares fois depuis quelques années où le fait de s'adapter rapidement peut jouer et du coup là, on revient à ce que tu disais avec 3 Français qui se qualifient vite parce que peut-être que là, le fait que nous on en est beaucoup discuté avec Tars, etc. Ça a joué. Ça, on est plus sur des practice group qui vont vraiment perf justement grâce au fait que ça se passe plutôt bien parce que maintenant après c'est ces débuts de format aussi qui font qui font ça. Ok. Alors normalement je pense qu'on a à peu près tout fait, on a eu les avis. Je vous ai posé beaucoup de questions, à mon avis c'est que ça manquerait franchement ça manquerait pas un peu plus de piquant mais de bon piquant
comme on disait au tout début, des gens qui se balancent un petit peu des pics, même si c'est deux potes. Je trouve moi que le truc le plus cool, c'est les rivalités entre copains. Ou même dans le sport, on a vu des rivalités entre frères ou entre sœurs. Comme les sœurs Williams dans le tennis, c'est le truc qui me vient. Ou voilà, il y en a un qui gagne un tournoi et il dit à son frère, bon bah voilà, j'en suis à un de plus, etc. Et ça crée vraiment des choses. Et je pense qu'il y a des gens qui pourraient créer ça sur la scène, vraiment des petites piques comme ça en fin de tournoi, des petits tweets, des trucs comme ça. Je pense que la scène gagnerait un peu à avoir un peu plus de mordant. Je pense qu'un deux qui peuvent le mieux incarner ce dont tu parles, c'est Maverick et OD en fait, parce que ils sont même plus dans la même équipe. Ça fait depuis je sais pas 2 ans, 3 ans qu'ils sont ensemble. C'est vraiment les bros en stream, ils faisaient les émissions ensemble, etc. Et clairement, bon après OD il a le côté nice guy où c'est pas le côté chambreur, etc. Mais je pense que ils peuvent vraiment incarner ça, cette rivalité où t'as deux mecs qui sont potes et du coup ouais une rivalité plutôt saine. C'est vrai, mais après OD le problème c'est qu'il est trop nice guy pour faire ça. Ah non, c'est vraiment le nice guy par excellence. Tu peux même pas lui demander de trash talk pour rigoler, tu vois. Moi je veux dire, je l'ai souillé dans un tournoi par un truc qui avait absolument 0% de chance d'arriver quasiment, et moi je l'avais bien vécu. Il m'avait dit au revoir gentiment, enfin il m'avait serré la main et voilà, il était pas. Ouais, après il bouillonnait intérieurement. Je me rappelle du stream, il était resté genre 5 minutes figé devant son écran, il comprenait pas ce qui venait de se passer. Il y avait eu un petit reboot nécessaire quand même. Et le truc c'est que moi tu vois j'avais compris totalement, et la fois d'après il arrive, il fait ouais je te paye une bière parce que la dernière fois j'avais mal réagi. J'étais là genre mais non mais arrête-toi, je veux dire avec ce que je t'ai sorti, moi je pense que je serais venu, j'aurais tapé la personne, hein. C'est normal, hein. Mais voilà, OD c'est vraiment le nice guy par excellence, donc c'est vrai que je le vois pas commencer à balancer des petits taunts, quoique il a fait une vidéo où il a pas balancé de taunts, hein. Il a mis les dossiers directement, en fait quand OD il sort des trucs c'est directement le mec qui te met par terre quoi, tu t'attends pas. Ok, mais du coup c'est tout pour moi, donc vous, rien, on est bon? Ouais. Bon, c'est bon. Allez, mais du coup, alors, la séance rabibocheur. Pour les gens, c'est le moment, c'est le moment de vérité. Pour les gens, il faut savoir que c'était il y a combien de temps? J'ai pas fait la DreamHack l'année dernière. Donc ça fait presque 2 ans maintenant. Ça fait presque 2 ans. Il y a 2 ans, il y a eu on en parlait, mais c'est peut-être la fois où ça a été le plus proche de vraiment partir en live dans une LAN FR. Non, le plus proche, c'était il y a 4 ans avec Milena et Tic Tac. Oui, Milena et Tic Tac, oui, c'était gros, j'avoue. Mais en gros, pour vous expliquer ce qui se passe, c'est que il y a un, comment ça s'appelle, il y a un match, et c'est un match donc c'était Felkane contre Den, si je ne me trompe pas. Ouais, on était tous les deux à 4-2, et lui avait de grosses chances de passer s'il me battait, et moi j'avais de toutes petites chances de me qualifier si je gagnais. Voilà, du coup, on fait les trucs, et il est vrai, avec Den et moi en particulier, on est très dissipés, et on discute, on fait des blagues pendant le truc, je dis n'importe quoi, et effectivement pour Felkane, il nous voit derrière, il se dit mais il joue à 4 sur le PC. Est-ce qu'il est compréhensible? Bon, et là-dessus, tu vois, je peux comprendre la réaction de Felkane qui se dit mais il se met à 12. Bon, après il s'est rendu compte que ça sert à rien si moi je joue avec Den vu que je pue du cul, mais sur le moment, je comprends le délire. Et du coup, il y a l'arbitre qui vient et tout. Et derrière, moi je me mets en arrière, je finis mon match, je m'en fous, et je discute avec l'arbitre. et avec Isu, on est en train de parler de la bouffe. Et toi, de ton côté, tu comprends pas trop ce qui se passe, j'imagine, parce que tu vois juste que je parle, mais tu vois pas comment avec qui je parle. Tu me dis hein, si non, pour le coup, tu retranscris très bien ce qui s'est passé. Et tu continues à t'énerver et à balancer des trucs. Alors que du coup, moi je suis en train de parler à l'arbitre, et moi je commence à être mais qu'est-ce que je parle à l'arbitre, et l'arbitre fait mais non, mais t'inquiète pas, t'as le droit de me parler, hein, etc. Tu donnes pas de play, etc. Bon. Et le truc c'est qu'il y a bah non, avec Isu on se disait bon ce soir Burger King ou Hippopotamus, et moi j'étais plus Hippopo. Toujours une question de bouffe avec ma personne. Et du coup, il y a 2 rangées à la DreamHack qui nous séparent, et du coup, on sent que ce n'est pas comme des engrenages, ça ne rentre pas. Et alors, le match se finit, je crois que Den gagne, et là, j'avoue que comme j'étais un peu haut,
je balance une vanne. Et là, bon, Felkane, bon, tu réponds, hein, par... il se peut qu'il y ait peut-être quelque chose par rapport à ta capillarité qui soit partie. voilà. Il y a 2-3 insultes qui fusent. Bon. Comme sur le cheveu gras. Et alors, ce qui est marrant, c'est que Den s'était déjà levé pour aller te serrer la main. Et le moment, c'est moi je rigole parce qu'en vrai j'en ai eu plein des moments comme ça quand tu vois, tu suis la NBA, moi j'étais basketteur avant, je jouais au basket, donc bon, maintenant je suis gros donc j'ai arrêté, mais il y a plein souvent des trucs comme ça, et du coup je me lève et je vais le voir, et là il y a un moment qui est tendu où j'ai un arbitre qui me tient, qui m'attrape et qui fait non, Volvi, non, mais j'étais là genre mais quoi, et toi tu continues à me vénère, et on était trop chaud, et il y a un moment où c'est Den qui me pousse parce que bon bah les arbitres y arrivent pas, et où ça se calme, et c'est vrai que derrière bon il y a eu des petits pics, etc. Qu'est-ce que tu penses toi maintenant? Est-ce que j'ai bien retranscrit l'événement? Est-ce que toi c'était pas de la même manière? Est-ce que tu aurais fait des choses différemment? Voilà, c'est quoi ta version? Parce que moi j'avoue, sur le moment, moi on me fait une vanne comme j'ai fait. Bon, je pète un câble comme toi, il y a peut-être pas les mots qui partent parce que c'est pas mon style, mais il y a plus le fait où je vais me lever. Mais j'aurais pas dû faire ça. En général, il y a mais Den, il me prend pour un jambon, le mec là-bas, je vais lui niquer sa mère. En général, c'est ça qui part à peu près. Ouais. Et, quelle est ta version à toi? J'ai perdu tout le monde ou? Moi, je suis là. Non, c'est ça, excuse-moi, j'avais oublié de me démute. D'accord. Quand il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de stress, et que t'arrives à ta dernière ronde et que t'as l'impression que t'as deux mecs qui sautent de ta gueule et dont un qui s'en bat les couilles, alors que oui, en effet, il y a une potentielle place en top 16, et tu tiltes un peu, c'est ça. Et du coup, bah ouais, genre, je suis juste devenu un peu dingo. Et j'ai un souci qui a été toujours le côté très mauvais perdant. C'est quelque chose que tu apprends à perdre quand tu joues un jeu de cartes au fur et à mesure. Mais à ce moment-là, bah, on était 4 à avoir cette line-up là, avec 10 démons, Jeton Or et Sky PC. Thomas. 3 qui ont fait. Thomas jouait pas le tournoi, il avait fait un autre qualifier, mais il était présent. Et Oui, on était. Je me rappelle qu'il était sur les tables à côté d'eau. C'est ça, il s'était qualifié par les Tavern Brawl pour les playoffs, bah, avec la même line-up aussi. Et du coup, il y avait 10 qui a fait top 16, Sky qui a fait top 8 ou 4, je sais plus exactement, et Jeton Or qui avait pris le tournoi à l'époque. Et du coup, il y avait aussi un peu le côté, bah, j'ai pas envie d'être le seul qui fait pas top, et on avait vraiment une très bonne line-up pour le coup. Et du coup, ouais, il y avait beaucoup d'enjeux, beaucoup de frustration. Et du coup, bon, bah, on est parti un peu au quart de tour quand il y a eu la défaite, quoi. Bon, du coup. Mais oui. Oui, je t'en prie. Pardon, excuse-moi. Non, je t'en prie. Vas-y. Est-ce qu'on peut dire que maintenant, 2 ans après, on peut mettre ça sous le tapis, hein, peut-être qu'aujourd'hui, on va pas lancer l'opération Dunvolvier et Felkane partent à l'aventure et vont sauver les abeilles. Mais est-ce qu'on peut se dire... Il est soufflé au bout de 20 mètres, ça vaut pas le coup. Oui, ça... est-ce qu'on peut dire que on peut mettre ça derrière nous et maintenant être des personnes intelligentes et repartir sur un bon pied et des relations comme ça l'a été et ça fait très plaisir, très cordial, et comme juste des gens, bah voilà, on va s'affronter quelques fois et on essaiera que tout se passe le mieux possible. Ah mais clairement, de toute façon, si j'avais pas voulu que ça redémarre comme ça, j'aurais juste pas participé au podcast, honnêtement. C'est pas mon genre de faire un effort si j'apprécie pas la personne un minimum, tu vois. Alors, si vraiment je me disais bon bah ils me font chier, je les emmerde, j'aurais même pas accepté l'invitation. Ça aurait été quand même, si on se joue à l'Arma Convention, on peut se mettre des grosses tartes ou pas? Juste pour le fun. je serai pas présent à l'Arma Convention, mais je te souhaite de te qualifier à Vegas et je te casserai la gueule là-bas. Ah bah voilà, là on passe une bonne soirée. Et voilà, là on y est. J'ai encore trouvé une raison de refaire des Open Cup. Merde, moi je vous ai appris à finir. De la rivalité, ça balance des pics, là voilà. Excusez-moi, je vous laisse, faut que j'aille m'inscrire, j'avais oublié.
Bon, bah voilà une bonne chose de faite, comme quoi vous voyez, tout est possible dans la vie. Il faut, à mon avis, effectivement un peu plus de rivalité, mais aussi que les rivalités se passent mieux. Ça a été le cas ces derniers temps, toi-même tu sais, Felkane. Est-ce que vraiment c'est la façon dont ça doit se passer? Je ne suis pas sûr. Voilà, c'est pas sûr, mais voilà, il faut faire les choses en bonne intelligence. À partir du moment où on est des adultes, des adultes responsables, bah les choses s'arrangent toujours et se passent bien. Continuez comme ça. Je pense que on en a fini. Merci beaucoup, Felkane, d'être venu dans ce podcast. C'était très agréable. Il n'y a pas de souci. Merci à toi de m'avoir invité. Et écoute, comme d'habitude, comme pour tous les invités, c'est ton petit moment. Alors, bon, toi, t'as pas forcément besoin de faire ta promo, tout le monde sait avec Solaris ce qui se passe. On voit les audiences, hein. Y a pas besoin de dire aux gens de Judge, quoi qu'il y a des vieux, hein, il faut pas trop, mais je t'en prie, si t'as ta promo ou peut-être des nouvelles choses à annoncer ou des tournois que tu vas faire que t'as prévu, c'est ton moment, tu as ta petite minute à toi. Pour le coup, pas de tournoi prévu de sitôt, mais juste s'il y a des gens qui nous suivent chez Solari qui ont écouté le podcast, un grand merci à tous ceux depuis maintenant 2 semaines qui que ce soit les viewers, les subs, les dons, c'est juste incroyable, on pouvait pas s'attendre à ça. Et j'ai l'impression que, encore une fois, j'ai pas envie de passer pour un prétentieux, mais qu'on redonne peut-être un regain d'envie pour les joueurs sur Hearthstone, que ça peut motiver des gens à se remettre au jeu ou même à participer au tournoi, etc. Et je suis vraiment content de la façon dont ça se passe. Et merci à tous les gens qui nous soutiennent. Moi, j'ai juste une question. Les plus 4000 viewers qui n'existaient pas avant, ils viennent d'où? C'est en grande partie la communauté Solari. Je m'en rendais pas compte, mais par exemple, tout à l'heure, j'ai streamé avec Chap. Et à partir du moment où Chap est arrivé, il y avait plus de 1000 viewers parce que c'est des mecs qui ont entre 100 et 200K sur Twitter. Et du coup, c'est un poids en termes d'audience qui est colossal. Et le nombre de gens dans les chats ou quoi qui nous disent moi voir cette TV Solari qui se monte avec des projets plus sympas comme les émissions, etc., des sub-goals cool, ça me donne juste envie de me relancer. Et rien que chez Solari même, il y a beaucoup de monde, Narcus, Chap, Qatar, Melon, je crois aussi me disait tout à l'heure, qui sont remis à Hearthstone. Peut-être que la qualité studio aussi joue sur le fait que les gens restent. Parce que c'est vrai que vous avez un fond qui est très très sympathique. Voilà, le fait d'être tous en studio, d'être au même endroit, ça a quand même je trouve une valeur ajoutée. C'était la condition pour Solari, c'était qu'on soit tous sur tour. Et moi au début ça m'embêtait un peu parce que j'ai toujours vécu à Paris, mais finalement avec du recul, ce côté on est tous là, t'as un mec qui passe, il est là 15-20 minutes sur le stream, ou un duo improvisé qui dure 2 heures, etc. Et c'est juste trop cool, et clairement je suis très content de la façon dont ça se passe actuellement. Et puis Tour, pas des videurs des fois. des videurs. Voilà, parce que moi je peux pas streamer, mais par contre vider devant je peux. Ça devrait aller, ça. Bon, eh bien, les amis, on se retrouve très très vite. Alors, je ne sais pas si ce sera pour un nouveau podcast ou si ce sera pour les reviews de cartes qui vont arriver, comme d'habitude. Normalement, semaine prochaine, on devrait en avoir une, si tout se passe comme c'est prévu. On se retrouve très très vite sur Judgip, bien entendu. Bisous les copains. Salut, Dan et Felkane. Ciao, ciao. Salut.